La programmation du FME est sortie tout juste dernièrement, là, des gros noms, Lou Adrien Cassidy, Les Louanges, Corias, Bon Enfant, Chose Sauvage, et j'en passe. Est-ce qu'on est, selon vous, devant l'une des meilleures programmations des dernières années? Ben, c'est sûr qu'à chaque année, quand on sort une programmation, on a l'impression qu'elle est meilleure que celle de l'année d'avant. Fait qu'on se dit que celle de l'année d'après va être meilleure encore aussi. Et justement, là, on passe quand même de Lou Adrien Cassidy au poète, justement, de la région, Philippe B, qui a sorti d'ailleurs un projet cette année, un très gros projet. Parlez-moi justement des gros noms qui sont présents au festival et à quoi on peut s'attendre d'eux, là. Ben, en fait, je pense que ce qui est intéressant, justement, de peut-être les plus gros noms, comme tu as mentionné, Lou Adriane, Corias, Chose Sauvage, Philippe B, c'est vraiment des artistes qui ont une connexion depuis longtemps avec le festival, sont connus des festivaliers, on les accompagne depuis longtemps. Lou Adriane, par exemple, a fait ses premiers pas dans les éditions antérieures du FME, il y a 4-5 ans. Donc, c'est le fun, je pense, justement d'être là pour présenter les premières heures de certains artistes, puis aussi d'être là plus tard quand que Lou Adriane va maintenant headliner la scène principale du festival. Donc, il y a une belle relation, je pense, à long terme avec le festival, puis les artistes sont... je pense qu'il y a une relation d'amour entre ceux-ci puis le Festival de musique émergente. Oui, c'est ça, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais souvent, les premiers pas des artistes qui font dans le monde de la musique, souvent ils font au festival, comme on vient de le mentionner, Lou Adrien Cassidy, ou même des phénomènes présentement internationaux comme Angine de poitrine sont déjà passés par ici, donc on est vraiment un tremplin, là. Absolument. Puis j'ai eu beaucoup la question, évidemment, est-ce qu'Angine de Poitrine va jouer au FME? Puis je suis comme, ben non, mais il était là en 2024 au bar Pazzo devant 150 personnes. Puis encore une fois, je pense que c'est la beauté du festival, c'est aller voir les petits noms, les petits caractères que vous savez pas c'est qui parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va se passer après. Et justement, en ce sens-là, si, il y avait un artiste qui gagnerait à être découvert justement dans cette programmation-là et qui vaudrait la peine qu'on aille le voir, ça serait lequel selon vous, là? Ah, c'est une question qui est difficile, mais je peux y aller avec un coup de cœur personnel qui est Alex Ferns, qui est un artiste qui fait beaucoup la route au Québec en ce moment, qui donne un peu dans le post-punk, un peu gothique. Donc, ça va se passer son show au Bar Pazzo le jeudi à 1h du matin, donc pour les gens qui se couchent tard. Et pour les gens qui suivent un peu plus là, ça aussi, là, il y a quand même plusieurs nombreux projets qui sont sortis au courant de l'année, là. Est-ce qu'il y a un spectacle, selon vous, justement, qui vaut la peine aussi de le redécouvrir un peu, du moins d'aller le voir, là? Ben, je pense à la sécurité, qui est une formation un peu art punk, dance punk, super festive, qui justement, je pense, de jouer un de ses premiers concerts sur le toit du salon de bronzage. Je pense au FME 2021, c'était comme leur deuxième ou troisième show. Puis depuis ce temps-là, c'est signé sur Bella Union, un label au Royaume-Uni, a joué probablement au-dessus de 300 shows à travers le monde. Et ils reviennent au FME en headline du Petit Théâtre avec Corridor. Donc, je pense que ça va être c'est une belle formation à redécouvrir si vous étiez au show sur le toit du salon de bronzage. Et un spectacle, moi, qui m'a un peu surpris, évidemment, Zach Zoya, qui vient de Rwanda, bien établi ici, qui va être assisté de High Classified, qui est Oui. c'est un espace de présentation, en fait, là, qui a fait des sons pour des artistes, je pense, comme The Weeknd, en fait, aux États-Unis, qui va être en prestation au sous-sol de l'Agora des Arts. Audacieux, non? Absolument. Puis moi, je pense que c'est le genre de truc des fois qu'on essaie aussi de faire avec le festival, c'est de prendre des artistes et de les mettre dans un contexte inattendu. Puis je pense que c'est un bel exemple de ça. Ça va être très, très, très intime. Si je me trompe pas, si on parle d'une capacité d'environ 100 personnes, là, donc si vous n'avez pas votre billet, prenez-le maintenant, parce que c'est sûr que ça va afficher complet assez rapidement. Puis ça, je pense que ça fait partie des moments uniques que le FME crée, là. Mhm. Et en terminant, justement, on entend souvent que c'est difficile de faire une programmation qui plaît à tout le monde, surtout dans une région ici comme l'Abitibi-Témiscamingue, où des fois c'est plus compliqué d'avoir des artistes qui viennent de loin. Puis le FME semble à chaque année réussir sa mission. C'est quoi peut-être la recette magique selon vous, là? Je pense qu'un mot magique, c'est l'éclectisme. On touche, on ratisse très large. Donc, il y a de la chanson, il y a de la pop, il y a du punk, il y a du métal, il y a du hardcore. Il y a un peu de tout pour tout le monde. Puis, je pense qu'on y va aussi vraiment avec des coups de cœur. Donc, des gens qui sortent des sentiers battus, qui vont faire vivre une expérience au public qui est hors de l'ordinaire. Donc, je pense qu'en mélangeant tout ça ensemble, puis aussi un mélange de non plus connus, puis de découvertes justement qui nous font vivre des moments inattendus, je pense que tout ça fait
l'unicité du festival, là.